Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous emmène tranquillement. On va aller courir là. On va faire un petit chemin que j'ai jamais encore fait. On va voir ce que ça donne. Enfin, on va passer par une rivière et après j'ai vu avec Google Maps que je pouvais faire un truc qu'on n'avait jamais fait. Donc c'est parti. Voilà, c'est par là que je cours. Franchement, courir dans cette région, c'est beau. Des manguiers partout, il y a des couleurs, vous pouvez voir des bananiers. Franchement, c'est beau cette région. J'aperçois au loin sur la route des crevards en train d'aller gratter les mangues. Bien dit, voilà, c'est qui les crevards qui ramassent les mangues, hein, qui sont en train de... Alors, vas-y, fais voir les mangues. Ah, c'est le début, c'est le début. C'est le début, ils ont déjà ramassé des mangues. Sympathique. Alors, t'as trouvé des belles mangues? Ouais. Super, bon, je continue à courir, moi j'ai fait un nouveau chemin. Ça va? Allez, salut, à tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Vous voyez, là, je fais mon petit tour en courant. Je viens de rencontrer ma femme qui cherchait les mangues. Et voilà, allez, c'est parti. Là, normalement, il y a à peu près entre 6 et 10 km. Je sais pas trop voir ce que ça donne. Allez, à tout. La rue se rétrécit, vous voyez, c'est jungle. Voilà, toujours très beau, il y a les senteurs, franchement courir ici c'est trop bien. Il fait chaud mais bon, si vous avez l'entraînement, il n'y a aucun souci. Alors il n'y a pas que les serpents et les crocodiles hein, ici, je parlais souvent de ça, mais j'ai vu un enfant, il jetait des pierres sur un truc, je me suis arrêté sur le bas-côté, et c'est bizarre parce que normalement les locaux ils sont pas trop méchants avec les animaux et tout ça, ils respectent ça la nature. Et il jetait des pierres contre un truc, je savais que c'était quelque chose de vivant. Et je me suis approché, c'était une araignée les amis, j'en avais jamais vu des comme ça. Ni dans les eaux, elle était énorme, toute velue. Et je me suis dit, pour que le mec il veuille la buter à coup de pierre, c'est que celle-là devait tuer aussi en fait. Cette araignée, franchement, à mon avis, devait tuer. C'est pas possible, elle était énorme. Elle était aussi poilue qu'un ours, quoi, avec les poils bruns, bien brillants, bien soyeux. C'était absolument incroyable. Donc aussi, quand vous êtes ici, faites attention aux araignées. Et j'ai la propriétaire de la baraque, carrément, vous voyez, il y a de la bombe anti-moustique, mais aussi de la bombe anti-scorpion. Alors, c'est un peu flippant, mais bon. Allez, c'est reparti, regardez un petit peu. Voilà un petit peu le topo, d'où ça court ici. Vous voyez, franchement. Les amis, la jungle commence là, c'est bon. La route est en train de s'arrêter. Et vous voyez, c'est de plus en plus vert. Voilà. Et après, je vais prendre un nouveau trajet que je connais pas. Parce que j'aime bien visiter et voir des nouveaux trucs. Oh yeah. Alors j'espère que la rivière a pas trop monté. Sinon c'est compliqué de passer. Non, ça va aller là. Vous voyez, à mon avis, les locaux prennent ces pierres là, ils sautent de pierre en pierre, mais je vais pas faire ça. Je vais y aller cool. Voilà. Eh merde. Un pied dans l'eau. C'est pas grave. Allez, on y va. C'est bon. Obstacle franchi. Les amis, on peut retourner courir. C'est parti. Si vous avez l'entraînement, toujours des paysages somptueux pour courir. Par contre, avec la chaleur, le taux d'humidité et tout, il vous faut quand même un petit entraînement. J'aurais tendance, c'est-à-dire, si vous êtes en France et tout ça, commencez avec un kawaii. Vous voyez, entraînez-vous en kawaii. Hein, même en été, tout ça, entraînez-vous en kawaii. Et vous allez, si vous survivez, ça va, vous pouvez venir ici faire le cake, faire des runs ici. Mais après, à vous les paysages somptueux. Alors ici il y a des termitières absolument partout. Alors j'ose pas aller dans les herbes là, vous voyez, parce que ça peut être dangerous. Faut éviter, mais je sais pas si vous voyez au loin. Vous zoomerez, hein, zoomez-moi ça. Énorme, énorme, énorme. Vous voyez ça, les hautes herbes comme ça, c'est pas forcément bon pour courir. S'il y a des serpents qui peuvent se cacher là-dedans. Et puis des araignées. Maintenant que j'ai vu l'araignée énorme, que le pied était en train de lapider, franchement, il y a vraiment des trucs énormes ici. C'est la nature dans toute sa splendeur, les amis. Voilà le petit chemin pour courir.
Toujours énormément de chenilles ici. Des chenilles, des chenilles. Ah bah alors ça, très joli cet arbre. Regardez, ça c'est des papayes. Je sais pas si vous les voyez les papayes. Ouais. Un joli arbre qui vous fait des papayes, regardez, avec des bébés papayes. Cool. Allez, c'est reparti. Donc là, commence à y avoir transpiration au maximum les amis. Super chaud, il fait 30-32 degrés ici. On continue en courant tranquillou. Franchement, courir ici c'est cool. Des beaux paysages. Voyez, c'est sympa ici de courir. Pour les amoureux du run, franchement c'est cool. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est vraiment ce changement de décor à chaque fois. Ce changement de route, c'est pas du tout les mêmes types de routes, pas du tout les mêmes types de dénivelé. Tout est toujours différent ici. Vous voyez, c'est sympa. Les petites bananes, toujours ces bananiers, hein. Là c'est pas la saison mais toujours présent. Allez. Ouais, franchement, ah ouais, là c'est beau même là. Là, vous voyez, magnifique. Toujours un décor magnifique. Là il va me rester peut-être, allez, ouais non, 6 ou 10 km là parce que j'ai regardé le GPS, c'est dans assez longtemps là que j'arrive. Oh voilà, un petit run tranquille et j'espère vous faire profiter un peu des paysages. Vous voyez, c'est pas pareil qu'en voiture quand vous courez. Quand vous courez, vous avez le temps de regarder, même de vous arrêter. Vous reprenez, vous voyez, de filmer les trucs. Vous pouvez vous attarder sur des choses qui sont plus, vous voyez, vous auriez pas pu voir en voiture ou en scooter. Super sympa, je viens de trouver une super petite mangue au passage là. Vous voyez, qui est bien belle, il y avait un manguier, il y avait plein de mangues, mais bon, j'en prends qu'une. J'ai oublié de prendre mon couteau. Il m'aurait fallu un couteau pour les mangues, mais bon. Regardez, toujours joli hein, les paysages. Regardez, là vous voyez plein de bananiers. Très joli. Vous voyez cette petite croix avec un cactus. Très joli. Ouais, vous voyez, vraiment excellent là. Je viens d'éplucher une petite mangue là en courant tranquillou. Vous voyez, et ça, tout ça c'est gratos. Vous êtes là, vous avez juste, c'est l'abondance. Vous voyez, l'abondance. Vous ramassez, vous vous baissez, vous ramassez des mangues. Et après vous repartez courir. Mais j'avoue, après il faut juste un peu d'eau de la rivière. Si vous avez soif. Mais attention quand même, hein. Si vous voulez pas avoir trop mal au ventre, il faut être habitué, il faut avoir l'estomac habitué. Bon, on peut dire qu'avec l'eau de mon puits à Grasset et tout ça, je suis habitué à boire de l'eau bactérielle. Mais voilà, vous voyez l'abondance, des mangues partout. Toute chaude, elle vient juste d'être au soleil, franchement c'est excellent. Bon, je vous dis. Allez, c'est reparti. En plus, vous êtes sûr, vous pouvez l'acheter par terre, votre mangue. Dans les 3 quarts d'heure, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que, si vous voulez, il y a tellement de vie ici que tout a bouffé, les fourmis, les oiseaux, tout aura becté votre mangue en moins de, en moins de 4 heures, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien de ce que vous avez acheté. Vous voyez, ces arbres là, avec les clôtures, à la place, c'est des gens qui ont planté des bâtons. Et c'est partout comme ça au Panama, les gens plantent des bâtons. Et la vie est tellement propice ici que ça devient des arbres. Non mais c'est vrai, je rigole pas. Regardez, à la base c'était juste pour faire la clôture et vous voyez, c'est rentré carrément dans l'arbre. Mais avant ça, c'était tout petit. C'était bien plus petit que ça, c'était une toute petite tige. Et vous voyez, tout petit comme ça. Que ça vous fait un système de bouture et ça veut dire qu'en fait... Ici, mieux vaut pas se tromper et mieux vaut avoir un GPS parce que vous voyez, il n'y a aucune indication nulle part. Donc évidemment, là je sais que c'est là, mais c'est grâce au GPS. Et vous avez intérêt à avoir un GPS si vous voulez... Regardez quand c'est joli ces fleurs. Joli hein, regardez. Très joli. Les amis, plus je pars et plus le chemin devient petit. Le chemin devient de plus en plus petit les amis. Alors le GPS me dit que c'est par là, il m'a dit que c'était un petit sentier. Donc je pars à l'aventure, vous découvrez ce chemin avec moi les amis. Hein? Vous découvrez tout à fait ce chemin avec moi. J'essaierai de vous mettre le tracé GPS. Voilà. Alors, ce qui est plutôt sympa ici, c'est les oiseaux aussi.
au Panama, vous avez énormément d'oiseaux différents. Et franchement, ils sont beaux. Mais vous voyez pas du tout les mêmes oiseaux que chez nous. Les oiseaux sont vraiment tous différents ici. Allez. Allez, oh là là, oh ce papillon. Et il y avait encore un papillon là. Je sais pas si vous faites un arrêt sur image. Je peux pas zoomer, oh il y en a deux même. Alors il y a des papillons bleus ici. Ils sont d'une beauté les amis. Alors cette fois je cours quand même avec un bâton. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chiens. Waouh. Oh merde. Merde. Ah, j'essaie de vous le prendre. Waouh. Ah vous l'avez vu. J'en suis sûr que vous l'avez vu, je vous ferai un ralenti. Ah alors c'est rigolo, regardez, je suis au milieu de rien. Mais il y a quand même un manguier. Voilà, la mangue elle est pas mieux, mais il y a quand même un manguier ici. Ah bah regardez. Avec une mangue bien mûre, vous voyez. Là, vous voyez, pour vous dire, hein, je suis absolument au milieu de rien. Hop, je trouve une mangue. Allez, je la garde dans ma main. Allez, même, on va être gourmand, je vais la bouffer. On va la bouffer un peu en live. Les amis, deuxième mangue hein, de la journée là. Enfin, pas de la journée, mais deuxième mangue du run. Alors, je m'arrête de temps en temps pour bouffer des mangues, hein, c'est ça. Hein. C'est un run tropical ici. Hein. L'abondance qui disait Napoleon Hill. Merci Napoleon Hill. Et je suis pas surpris que l'abondance arrive d'une manière à ce que je ne soupçonnais pas, parce qu'il l'avait déjà dit dans le bouquin. Demandez l'abondance, elle arrivera, mais pas sous la forme que vous pensez. Quoi demander de plus qu'une bonne mangue, hein? Ça me rappelle le Burkina. Alors par contre, c'est vrai que quand vous l'arrachez avec les dents, vous avez plein de trucs qui restent collés entre les dents. Mais vous prenez un couteau, c'est clair. En plus, celle-là, elle est bonne, elle est pas trop mûre, elle est bien acide. Elle fait un peu un goût de citron. Franchement, elle est bonne. Ah ouais. Ouais, c'est ça le Panama. Vous êtes absolument, vous voyez, je suis absolument au milieu de rien. Il y a juste des manguiers et des mangues. Ah, c'est... Non, la vie, elle est trop belle. La vie est trop belle, les amis. Allez, je repars courir. Après avoir vu manger une omelette, vous pouvez me voir manger une mangue très proprement. Allez, c'est parti. On reprend le run là parce que... Et alors là, vous voyez, là on s'enfonce maintenant dans les sous-bois, faut pas qu'il fasse nuit par contre. Alors le problème c'est que vous avez les mains absolument pleines de mangues. Mais bon, t'as vous transpirez tellement que ça se dilue avec la sueur. C'est cool. Oh là là, regardez un peu par où on passe. Ah les amis. Voilà par où on passe. Toujours les runs de Jérémy, hein. Vous voyez, du bon dénivelé. Alors j'espère que le chemin continue. Par où continue-t-il? Ah, une petite rivière. Toute petite rivière les amis. Nous sommes dans les sous-bois. Les sous-sous, les sous-bois. Allez, ça monte. On rejoint, vous voyez, dès que vous descendez un peu dans la jungle, il fait tout de suite nuit. Hein. Et hop, vous voyez, et là vous revenez et hop, il refait jour. Ah, franchement, ici, les terrains pour le run ici, c'est le top. Il n'y a pas beaucoup de routes goudronnées ici. Hein. Vous avez la Panamérica, vous avez aussi quelques routes, on va dire, perpendiculaires, mais ça s'arrête là. Si vous aimez la nature, franchement, venez au Panama, les amis. Bien entendu, je vous mets les liens des meilleurs hôtels dans la région. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mes liens sponsorisés en bas. Moi, ça me permet de me faire vivre. Et ça va me permettre aussi, si je me finance comme ça me permettra de vous faire des runs au Costa Rica et dans d'autres pays de la jungle. Parce que je vais pas m'arrêter là, mais je peux essayer de vous montrer des trucs. Là, il se passe rien de fascinant, mais il aurait pu. Regardez un peu cette termitière encore. Là, ça n'y a rien qui va, hein. Là, avec les serpents qu'il peut y avoir ici, c'est dangereux. Mais cette fois, je suis pas en tonga.
Allez, on est reparti dans les sous-bois. Et je découvre avec vous, hein, c'est la première fois que je fais ce trajet. Wow, regardez ça. Regardez ça. Ah, dommage. Oh là 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 là. Oh là là, regardez comment ça a creusé. On dirait une fissure dans le sol, carrément. On dirait une fissure, les amis. Ah ouais, on voit de ces trucs ici. Et alors, vous avez plein de petits chemins qui partent dans tous les sens. Et vous voyez, il y a plein de gens qui passent par là, hein, parce que le chemin, il est fait, quoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est on dirait qu'il y a plein de gens qui passent par là parce que le chemin est fait, mais vous voyez jamais personne. Alors, je peux vous dire qu'il y a du dénivelé, les amis. Il y a un max de dénivelé. Ah, une petite clairière, sympa. Petite clairière. Ah, il y avait un petit chemin là qui... Ah, attends, il faut que je regarde le GPS parce que là, il y avait un chemin encore. On ne sait pas si c'est celui-là le bon. Ah, il y a un chemin par là. Mais alors, attendez, il faut que je regarde le GPS. Non, c'est toujours celui-là. Mais vous voyez, il y a plein de petits chemins ici. Franchement, ici, c'est trop quoi comme dans les films, quoi. Vous avez plein de petits chemins et on sait pas où ça mène. Mais ça cartonne. Bref, vous avez compris, si vous voulez courir ici, c'est le top du top, les amis. Alors c'est rigolo parce qu'au Panama, il n'y a pas d'ortie. Aucune ortie au Panama. D'ailleurs c'est triste parce que j'en aurais bien mangé. Wow, regardez ces plans. Joli. Oh là là, on découvre ensemble, hein. Vous avez vu, je vous fais découvrir quand même en live mes runs. Il y a un truc qui arrête pas de me poursuivre et qui m'attaque et qui me pique. Saloperie. Wow, joli, regardez ça. Joli. Allez, on continue. Alors là, ça a l'air d'être quand même un peu plus civilisé. Il y a beaucoup de clôtures, tout ça. Alors, je peux pas vous dire c'est quoi ces arbres. Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon ici? Ça sent comme les produits pour shampoing. Ça doit être peut-être de la camomille, ça. Ça sent comme les trucs de shampoing, là, tous ces arbres. Alors là, des odeurs ici, les amis. Et encore un changement de type de route, hein. Vous avez vu comment en l'espace de quoi, d'une dizaine de kilomètres, je ne sais pas si vous avez vu le nombre de types de routes qu'on a pu emprunter. Si vous aimiez la variation, franchement, ici c'est fait pour vous, quoi. Alors je tiens à préciser que c'est très friendly ici. Dans le sens où tout le monde connaissait déjà le Panama pour ça, la population est super sympa. C'est réputé pour ça. Mais franchement c'est vrai, hein. Les gens vous disent vraiment bonjour, quoi. Ils sont sympas, vous leur dites hola, buenas, buena, et ils vous répondent, quoi. Ils sont contents, ils vous font un signe de la main, ils vous sourient. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement ça change. Ça change vraiment profondément de la France. Les gens ici sont... Et puis de toute façon les gens sont contents d'être là, quoi. Vous voyez, ils sont contents de vivre, les gens ici, on dirait. Voilà, et puis franchement, il y a de quoi. Vu l'abondance de nourriture, d'eau et de choses sympathiques, franchement il y a de quoi être cool ici. Donc ouais, ici c'est friendly, hein. Si vous cherchez des sourires, venez au Panama. Et ben voilà, j'ai rejoint la route. Toujours les manguiers, hein, que ça soit la route, les petits trucs, les petits chemins, la jungle, si vous voulez, toujours ces manguiers. Les manguiers, les manguiers, les manguiers. Donc là on s'approche, on est à peut-être 3 km de la fin du run. Voilà, franchement sympa. Vous vous rendez pas compte, hein. En tout cas il faut être habitué à perdre de l'eau. Si vous n'êtes pas habitué à perdre de l'eau quand vous faites des runs au Panama et même dans les zones tropicales, il faut vraiment être habitué à perdre son eau et après à savoir se réhydrater rapidement, parce que là vous vous rendez pas compte l'eau que j'ai perdue, mais je suis si vous voulez je suis dégoulinant, quoi. Enfin c'est même pas dégoulinant, c'est que je suis trempé intégralement, mais vraiment. Et donc l'eau coule. Voilà, mais vous pouvez vous préparer. Quand je vous dis vous pouvez vous préparer avec les kawaii, regardez ces jolies fleurs violettes,
Allez, je vous montre. C'est joli ça. Allez quoi, c'est joli. Ouais, joli. Voilà. Ouais, vous voyez, donc c'est toute la palissade qui est comme ça. C'est mignon. Ouais, il faut être habitué à perdre son eau parce que franchement, il y a un taux de... Enfin, vous êtes en déshydratation ici extrêmement rapidement. Voilà. Ça s'improvise pas, ça s'improvise pas. Fin de saison des mangues. Et regardez, là vous avez plein de mangues pourries, hein, c'est le cas de le dire, avec quelques-unes qui ont survécu. Mais c'est terminé, vous voyez, sont tombées du manguier en haut. Et là, en fait, ici, vous avez, quand vous passez à côté de ces arbres en fin de saison, carrément, il y a une odeur d'alcool de bar. Mais pire, c'est-à-dire que carrément, c'est tellement sucré, il y a tellement de fruits que ça s'est transformé en alcool, quoi. Et vous passez à côté des trucs, et c'est carrément, c'est comme si vous passiez à côté d'un bar ou derrière un truc. C'est alcool à 200%, quoi. Donc voilà. C'est bizarre que les gens n'ont pas, ici, il n'y ait pas un alcool fort fait à base de mangue. Peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas je connais pas, et puis de toute façon vu que je bois pas d'alcool je pouvais pas savoir. Mais ah ouais, mais franchement quand vous passez à côté de certains trucs, d'ailleurs vous les repérez les manguiers parce que ça sent l'alcool. Oh là. Voilà, vous voyez. Oh. Et ils sont sortis de la clôture. Alors quand vous courez, il faut courir en arrière comme ça. Vous pouvez courir mais vous courez en arrière. Parce que si vous courez dos à eux, vous devenez une proie. Moi, mon chien, il vous attaque direct si vous courez comme une proie. Donc, vous voyez, vous courez mais en arrière. Vous reculez en arrière en les regardant dans les yeux. Et voilà. Et là, c'est bon. Et il vous casse plus les burnes. Allez. Mais il faut faire attention. Hein. Très joli, hein, regardez, vous voyez. Toujours très joli ici. Tiens, regardez ces belles fleurs. Allez. Ça, c'est joli aussi. Allez, il y en a même des encore plus rouges. Oh, ça fait un plan joli ça. Chiens absolument partout les amis. Là vous pouvez voir, il y en a encore un qui se dresse en face de moi. Des bananiers, des mangues et des chiens. Ah c'est pas possible. Et le pire c'est qu'ils sont beaucoup, c'est pas les gens ils ont un chien, ils ont deux chiens. Ils en ont beaucoup de chiens. Sur la route, ce que je viens de voir, ça doit être un fruit ce truc là. Vous voyez avec les trucs là, un espèce de litchi là. Je sais pas d'où ça sort parce qu'il y en a nulle part ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de fruits comme ça. Bon, et ben reste à savoir si j'en vois dans la nature. Je vous montrerai. En tout cas, je sais qu'apparemment ça peut se manger. Je crois ce qui correspond le plus au Panama un petit peu en termes de visuel sur les routes. Moi quand je vois une route comme ça me fait penser à la Sologne. À la Sologne. Vous voyez, en Sologne, c'est un peu comme ça. C'est un peu le même délire, quoi. Vous voyez, une région encore c'est des vraies forêts, quoi. Vous voyez, un peu naturel, tout ça. Ouais, moi, ça me fait penser quand j'étais petit en Sologne, ici. Bon, alors, les amis, ça, c'est du petit pont. C'est du petit pont de compétition, ça. Ça, homologué par GG. Allez, on continue le run. Allez, on continue le run. Encore et toujours. Voilà. Dans les buissons. Voilà, buenas. Voilà, c'est des cultures, j'espère qu'il n'y a pas de serpent. Voilà. Là, je suis carrément presque rentré à la maison. Là, je suis juste à côté de chez moi. Cool. Ah, vous voyez? Alors ça, vous voyez? Tous ces petits trucs là. Des espèces de petits trucs jaunes là. Je sais pas si vous voyez. Alors là, c'est la fin de la saison pour ces trucs là. Mais ça, ils mettent ça dans des boissons. Et alors, c'est un truc très sucré, un peu comme le citron. Et ils mettent ça dans des boissons. Alors, je sais pas si la boisson elle est alcoolisée ou pas. Mais ils mettent toutes ces petites boules dans une espèce de bouteille. Et ils vendent ça sur les étals. De manière artisanale. Waouh, joli par ici. Voilà, on est à la maison.
encore un peu de dénivelé, le dernier dénivelé. Mais alors quel dénivelé! Waouh, vous avez vu ce truc qui s'est envolé? Oh non! Ah, je sais pas si je vais pouvoir faire un ralenti de ce truc là. C'était énorme, énorme, tout noir, ça fait flipper. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. C'est fini pour cette vidéo, j'hésiterai pas à vous faire des runs comme ça dans la contrée du Panama et autre part pour justement vous montrer un petit peu de manière différente nos zones tropicales quoi. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.